mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Salut les filles. Salut! Allez. Alors, comment ça va aujourd'hui? Moi, je suis super contente de vous retrouver, mais en fait, il y a un truc bizarre qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas un truc... non? Bah Oui, si, il faut ouais. un truc Les yeux, en je double. rouvre les yeux. Mais que se mais- passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi! Youpi! Salut les filles, je suis enchantée de vous retrouver. Les drôles de dames. Bonjour On Audrey. est super contente de te retrouver parmi nous, d'inclure la team des drôles de dames, comme tu dis si bien. Merci de me Bienvenue. recevoir. Ouais, merci. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors, je viens amener une petite phrase, parce que, a priori, c'est comme ça que ça se passe ici. Oui, À tout elle va encore nous faire Je suis cogiter, papoter, tout ça. Voilà. Alors, j'ai ça dans mon petit sac et je vous propose aujourd'hui cette belle phrase. Vieillir est obligatoire, grandir est un choix. Je trouve ça parfait. Alors, laisse-nous quand même juste le temps de connecter nos petits neurones. On revient dans un quart d'heure. Allez, D'accord. un Très quart bien. d'heure. Je vais animer pendant ce temps-là, il n'y a pas de problème. Je peux faire des petites voix, je peux faire des chansons, vous me dites. Moi, tout de suite, dès que je viens de t'entendre là, Audrey, le vieillir est obligatoire, il m'a dérangée. Je vais commencer direct, les pieds dans le plat. Et j'ai tout de suite eu envie de le remplacer par vieillir est une chance, Super. ou une opportunité, ou un cadeau, enfin voilà, quelque chose autour de ça. Dans le sens où il y a des personnes qui, en fonction de son chemin de vie, en fonction de son histoire, ont vieilli plus ou moins longtemps. Et du coup, ça me ramène vraiment à ça, à cette idée qu'il s'agit de prendre soin aussi de comment on peut vieillir. Chouette. Si jamais on disait l'inverse et qu'on disait par exemple vieillir est optionnel et grandir est inévitable. Bah, là, j'en reste bouche bée. Vous prenez quelle option ? Ah, moi, je prends pas d'option. Pour moi, grandir, parfois, ça ne s'opère pas vraiment chez certains. Dans le sens de s'élever. Attention. D'évoluer, tu veux dire, d'avancer. Ouais. Quand je dis, pas forcément de façon volontaire, mais pour moi, des fois, il y a des gros empêchements. Donc, voilà, je te rejoins pas tout à fait là. Mais ça veut dire quoi pour vous, grandir? Ouais. Moi, ce qui me vient comme ça dans grandir, je vous le dis parce que forcément, la phrase, elle m'habite fort, c'est le côté devenir du terreau pour le monde, devenir du terreau pour l'autre. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment l'importance aussi de ne pas polluer. Alors, de ne pas polluer de façon énergétique, vous voyez, ne pas polluer son entourage. Vraiment être dans le meilleur que l'on puisse fournir de ce qu'on porte en soi, en fait, le trésor qu'on a, dans ce sens-là. Ça serait ça. Dans le début de la phrase « vieillir est obligatoire », c'est vrai que c'est un peu impactant. On va chercher le côté positif aussi. J'ai envie de dire que c'est peut-être notre enveloppe physique qui va, lui, nous faire penser qu'on vieillit. Et j'aime à dire que ce qui est intéressant, c'est de ne pas vieillir à l'intérieur, ce qui nous permet aussi de grandir d'une autre manière. Et donc, effectivement, vieillir est peut-être optionnel, parce qu'on peut choisir aussi de laisser son enfant intérieur, toute cette joie de vivre continuelle qui est plus ou moins là à certains moments. On sait qu'à l'enfance, c'est naturel. On sait qu'en grandissant, on se met des barrières. Et plus tard, on devient un peu plus ouvert et la sagesse arrive pour qu'on se laisse vivre. Je te vois sourire, Anne, mais ça te parle ou Oui, pas? ça me parle parce que à chaque fois dans cette phrase, je me demande quelles sont les leçons que j'ai apprises au fur et à mesure des âges. C'est aussi pour ça que ça existe à nos âges
Et quand on l'a voulu comme ça, ce podcast, c'était comment est-ce qu'on a grandi au fur et à mesure, chacune à 30, 40, 50, 60, et à ceux qui nous écoutent, comment est-ce que c'était un choix d'évoluer comme ça? Et moi, je tire comme Virginie toujours les leçons positives. Hein, qu'est-ce que j'ai appris au fur et à mesure et qui m'a rendue aussi souriante aujourd'hui. Aussi joyeuse, aussi folle. Pas de prise de tête, c'est cool. Et moi, alors je continue, mais enfin, vous avez le droit évidemment de réagir. J'avais envie de réagir à ta phrase avec une autre phrase qui est pas identique, mais qui peut se permettre de compléter. La phrase, c'est la façon dont nous réagissons à nos choix, puisqu'on parle de choix en grandissant. Alors attends, je la relis. Attends, je mets mes lunettes parce qu'à mon âge, franchement, ça le fait plus. T'as pas mis les belles lunettes, parce qu'il faut savoir quand même que Virginie et ses lunettes, c'est toute une histoire. Et vous êtes 3 à lunettes. Vous êtes 3 à lunettes. Je n'en ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Tu as quand même vraiment de chance d'avoir intégré l'équipe alors que tu n'en as pas. Hein. La prochaine fois, je te sors les autres lunettes, Audrey. Alors la phrase, c'est la façon dont nous réagissons à nos choix bien plus qu'à nos capacités qui détermine ce que nous sommes vraiment. J.K. Rowling. Je trouve que ça agrémente bien aussi la phrase que tu as choisie, Audrey. Ouais. Alors moi, en fait, ce qui me vient, c'est que c'est marrant. Moi, ça ne m'agresse pas du tout le mot vieillir. C'est-à-dire que je le vois vraiment dans quelque chose de très physiologique. C'est-à-dire juste le constat. Nous sommes des êtres avec un véhicule terrestre qui est le corps et qu'en effet, a priori, en tout cas aujourd'hui, ce corps va vers le déclin à un moment ou à un autre. Donc, je le prends pas du tout comme un gros mot ou comme quelque chose de violent. En me disant, bah oui, en effet, ce corps va vers, a priori, un déclin, mais ça n'empêche que peut-être que plus on va vers ce déclin et plus à l'intérieur on brille et on s'élève. Je crois que c'est le mot obligatoire qui est né, Justine. Oui, c'était exactement ça. Et en fait, moi, ça me renvoie, je me souviens de cours quand j'étais à la fac, où on parlait de vieillissement, justement, avec toutes les représentations négatives autour du vieillissement, de l'âge, etc. Et la prof nous avait dit, mais rappelez-vous que la vieillesse est une bonne nouvelle. Remettez dans le contexte des générations précédentes où chacun n'avait pas l'opportunité ou la possibilité de par le contexte, la santé, comment le système de santé avait évolué, etc., de vieillir justement et de vieillir en bonne santé. Parce que c'est ça la question aussi, c'est vieillir oui et vieillir en bonne santé. Et moi, c'est pour ça que du coup, ça me faisait réagir un peu parce que cette prof, elle a vraiment fait changer mon regard sur la vieillesse, à dire ouais, mais il y a vraiment quelque chose de beau et de se saisir de ça, de se dire ouais, je suis en vie malgré l'âge qui avance, je suis toujours là. Et du coup, par rapport à ça, c'est ok, il y a mon âge, j'ai ma date de naissance, j'ai ma carte d'identité, il y a mon âge factuellement, il y a mon âge biologique ou physiologique, comme tu disais, Audrey, il y a mon âge psychologique, il y a mon âge physique, il y a plein de dimensions en fait dans l'âge. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment justement on se donne la possibilité de se réconcilier aussi un petit peu avec l'âge, quel que soit l'âge d'ailleurs, parce que ce soit 30, 40 ou 50, à 30 ans, certains peuvent se dire « Oh là là, déjà, attention, là, j'en suis déjà aussi avancée. » Donc, c'est très singulier aussi par rapport à ça. Et puis, il y a la vision aussi de chacun. Moi, ça me fait réagir sur, par exemple, mes enfants qui regardent les parents ou les grands-parents. J'avais 35 ans et ma fille qui me disait « Maman, t'es vieille ?» Non, 35 ans, je suis pas vieille, quoi. Bon, bah, tu prends et puis tu continues. Et aujourd'hui, j'en ai 45. Mais en fait, finalement, c'est, comme tu disais, enfin, comme vous disiez toutes, c'est une chance de pouvoir grandir comme ça, de pouvoir voir ses enfants grandir, de pouvoir voir ses parents vieillir et d'apprendre d'eux. C'est ça aussi qui est intéressant à nos âges. Et ce qui me vient, alors je sais pas si je vais être claire, ce que ça vient de descendre là, c'est que, en même temps, si cette élévation, cette grandeur tient le bon bout, le vieillissement permet la transmission de cette grandeur. Tout à fait.
C'est très clair. Enfin, Donc, pour du moi. coup, oui, c'est youpi le vieillissement. Vieillir permet de grandir. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à votre âge, vous avez l'impression de grandir ou que vous vous autorisez ou pas que vous n'auriez pas fait avant? Je sais pas, enfin... Moi. Justine! Là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, je vais vous parler de l'actualité du moment. Me surprendre par des prises de décision totalement inattendues, ça je crois que c'est vraiment grandir, en tout cas c'est comme ça que je le vois. De là, tout dernièrement, de rester sur un lieu de vacances et voir comment je pouvais continuer à travailler tout en profitant de cette île de la Réunion qui est incroyable, et je fais la promo au passage. De se surprendre soi-même par des prises de décision qui étaient tellement pas programmées. On est dans grandir est un choix. Oui, complètement. Ou c'est le choix de grandir. De faire le choix et moi, par rapport à ça, c'est cette idée il y a d'abord un rêve, il y a d'abord une idée, une envie, un élan, un choix qui en découle, et ensuite de comment je rends les choses possibles ou les plus faisables pour donner réalité à quelque chose. Et je trouve que ça s'applique bien à l'idée de grandir, en fait. Et quand, par exemple, quelqu'un, je sais pas, est vieillissant et se sent moins bien, etc., de se dire, OK, il y a ça qui me tient à cœur, et comment je peux le rendre le plus possible, faire ce choix-là, pour me rapprocher au plus possible de mon intention, de mon aspiration. Je trouve que ça s'applique bien aussi. Moi, ce que j'adore chez les personnes vieillissantes, même justement, c'est pouvoir dire on va réaliser votre rêve. Vous n'avez pas fini de grandir, contrairement à ce qu'on pense, vous n'avez pas fini de grandir. Pour moi, Ouais, il y a 3 moyens de grandir. Il y a le moyen émotionnel, c'est-à-dire ce que tu vis toi, Justine, en disant émotionnellement, j'ai décidé de me faire plaisir, de rester, et j'ai l'impression d'avoir grandi par le fait d'avoir fait ce choix. Il y a le grandir spirituellement. Et ça, j'ai l'impression que je l'entends de plus en plus chez les gens qui vieillissent, qui ont besoin de, justement, quand on se rapproche de la mort, on a besoin de rechercher plus le côté spirituel de notre vie, notre façon d'être. Et puis, il y a le côté grandir mentalement. Alors, Virginie, grandir mentalement, ça te dit quelque chose ? Oui, ça résume aussi la façon de grandir, d'ouvrir son état d'esprit, de pouvoir s'autoriser à vivre, justement, de continuer à allumer cette petite flamme qui est à l'intérieur, de la faire vivre, de la faire grandir aussi. C'est tout à fait ça. Pour qu'elle puisse, comme tu disais Audrey, qu'on brille à l'intérieur. C'est ça pour moi, c'est grandir mentalement, lié avec le corps pour se sentir en pleine forme. Donc le mental est lié au corps et le corps est lié au mental. Et toi, Audrey, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que t'as grandi à un moment donné particulièrement, enfin quelque chose que Eh bien, tu moi, retiens ? je dirais que les moments où j'ai le plus grandi, c'est les moments où j'ai bien voulu accepter les morts, les fins, et pour le coup, rapatrier du vivant derrière. C'est-à-dire, laisser mourir, faire des choix de ça. Et Dieu sait que c'est puissant et qu'on a l'impression qu'on va pas s'en relever, et que c'est à ce moment-là, dans ces incendies-là, où en fait on se sent puissamment vivant, même si c'est douloureux. Et c'est ça qui fait que ça régénère. Et c'est des moments comme ça où moi j'ai trouvé ça puissamment instructif, ouais. Un peu cet instinct animal qui vient te repêcher pour pouvoir continuer à vivre. Qui fait vraiment la place au vivant. Non, mais c'est vraiment cette idée de, justement, les fins, et je trouve que c'est très lié entre vieillir, grandir, naître, renaître. Il y a vraiment cette idée-là des cycles de fin, de début, et ça tourne et on refait un tour dans un cycle et on réintègre différemment, et cette notion-là des apprentissages un peu qui est cyclique, on fait une expérience, on lui donne un premier sens et puis on revit cette même expérience et on la revit complètement différemment et on lui redonne un autre sens. Alors moi, ça me fait vraiment référence à ça, à ces cycles de la vie et de ce mouvement permanent, et donc de ces sens qui évoluent en fait sans cesse et qui font que justement on peut le vieillissement aussi peut être beau en fait.
Eh ben, j'ai trop hâte d'être à mon anniversaire. C'est quel mois? C'est dans 15 jours. Ah, ouais. Je crois que je vais réécouter l'épisode à ce moment-là. Ça me fait penser, tu sais, aux gens qui disent « Oh là là, moi, je voudrais retourner à mes 30 ans, je voudrais retourner à mes 40 ans. » Mais moi, si j'y retournais, je le ferais différemment, ça serait pas la même chose. Voilà, à la limite, je prendrais peut-être l'expérience que j'ai faite à 30 ans et puis j'irais essayer en multipliant par 2 à 60 pour voir ce que ça fait. Si je peux la réaliser encore mieux, je sais pas, puisque j'ai déjà toutes les données Dans de l'autre départ, sens parce que aussi. on l'a déjà vécu quelque part, c'est ça? J'adorerais, moi. Et dans l'autre sens, tu peux te dire, à mes 65 ans, qu'est-ce que j'aurais réalisé, qu'est-ce que j'aurais pu construire encore en plus, découvrir, appris. Enfin, ça te donne des objectifs de Ah dingue. oui, alors justement, je vous quitte J'adore. parce que j'ai un super truc à faire. Allez, parce que là, il faut que je grandisse C'est l'heure. à mon âge. J'ai fait ce choix, moi. En fait, je peux pas, je vais grandir. Voilà, J'ai grandissement. Voilà, j'ai j'ai grandissement. classe de grandissement. Bah, super, les filles. Ça va? Sur On a tout dit? ces belles paroles. Audrey? On te retrouve dans la prochaine? On continue? On en refait encore une petite? Tu Ça veux ira? bien rester avec nous quand même? Oui, je veux bien rester avec vous. Ça les va, filles. on a été sympa, alors ça va, c'est bon, c'est validé. C'est délicieux. C'est délicieux. Un tour de chauffe. Bon, bah, merci. À bientôt, les filles. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Hep. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye!